Il reste bien heureusement un vestige des remparts du village. Il s'agit de cette tour ronde qui, il faut le dire, a très bien pu être construite, voire même ajoutée, pendant les guerres de religion quand on a consolidé ou revu la fortification du lieu. Comme beaucoup de villages alentours, Moussac se fortifie au XVIe siècle selon le tracé du rempart de la seconde moitié du XIVe siècle. Cette décision est sans doute prise parce que le rempart du XIVe siècle structure encore fortement l'urbanisme villageois et qu'il est beaucoup moins coûteux de réutiliser un rempart encore existant que d'en construire un nouveau, comprenant une surface accrue du fait des constructions extramuros. Dans un autre microdoc, il est montré que la poussée démographique du 1er XVIe siècle s'était accompagnée à Moussac d'une construction de bâtiments divers à l'extérieur du fort villageois, toujours mentionné dans ce terme, le fort, et cela en 1543, alors que les guerres de religion n'étaient pas encore commencées. La preuve est faite que les remparts de la fin du Moyen-Âge sont encore prégnants au milieu du XVIe siècle. Si cette tour est un élément des fortifications originelles, elle date des années 1370-1380. Sans doute était-elle beaucoup plus haute, montant jusqu'au faîte du rempart, voire même dépassant celui-ci. On peut voir 2 des 4 fentes de tir. Il s'agissait depuis l'intérieur de la tour de pouvoir adresser des tirs flanquants pour empêcher l'approche des remparts et donc l'escalade. La tour était donc creuse pour accueillir un ou plusieurs tireurs à l'arquebuse, voire au mousquet. Toutes les tours rondes n'étaient pas pour autant creuses. Il existe de nombreux exemples de tours rondes serties dans le rempart, pleines, remplies de terre et de gravats divers, comme pour le fort villageois, carré, de Saint-Hilaire d'Auzillan, construit vers 1450, ou même construite en pierre, pleine, comme ici au château de Touzon, prieuré dont les fortifications sont contemporaines de celles de Moussac. On sait que pour bâtir les tours, il était d'usage de les combler à l'intérieur pour ériger les murs depuis l'intérieur, en évitant ainsi d'avoir à utiliser et donc à construire des échafaudages. On a pu décider pour des raisons diverses de les laisser ainsi et donc d'affaiblir la défense du lieu. L'urgence, les désordres sanitaires liés à la peste, le manque d'argent ont pu jouer un certain rôle dans ces décisions-là. On pourrait être étonné de voir autant de tours scander le rempart d'un petit village. Mais il était assez commun de voir les villages se carapassonner derrière de hautes murailles, de hautes tours, comme ici à Sablé, dans le département du Vaucluse, ou ici à Lucens, un peu plus au nord de Moussac. Ce grand nombre de tours a pour fonction de multiplier les tirs flanquants en intégrant dans le dispositif de défense l'efficacité relative des armes utilisées alors. La distance qui sépare les tours nous parle donc de la portée des armes utilisées dans les tours flanquantes. Une quarantaine ou une cinquantaine de mètres semble être la distance moyenne qui sépare les tours à Moussac et ailleurs. Or, une telle portée est celle des arquebuses qui apparaissent au XVIe siècle. Les armes de jet utilisées précédemment, et notamment lors de la construction des remparts au XIVe siècle, avaient une portée supérieure. Arcs et arbalètes avaient une portée utile de près de 100 mètres. On peut donc envisager que les améliorations apportées aux remparts au XVIe siècle, pendant les guerres de religion, et qui ont, à n'en pas douter, essayé de prendre en compte l'évolution de l'armement, et notamment de l'armement de siège, ont pu se matérialiser par l'ajout de tours nouvelles pour réduire la distance entre les tours et donc donner plus d'efficacité à l'arquebuse. Au Moyen-Âge, le midi de la France voit surtout se répandre depuis l'Italie l'usage de l'arbalète qui permet une portée de tir d'une centaine de mètres. La lecture d'inventaires réalisés tout près en comtat venessin montre bien la présence d'arbalètes chez certains villageois dès la fin du XIVe siècle. D'une certaine manière, on y aurait perdu lors du passage de l'arbalète à l'arquebuse. Ce progrès technique n'en aurait pas été véritablement un, au moins à court terme. C'est assez courant dans la dynamique du progrès technique, les techniques émergentes n'améliorant pas toujours les usages dans l'immédiat. Nous avons connu cela assez récemment avec la télévision par Internet
qui n'offrait, à ses débuts, pas toujours une assurance quant à la continuité et la stabilité du service. Et ça râlait dans les chaumières, comme le soldat dans sa tour, rallumant sans cesse la mèche de son arquebuse que l'humidité des jours de pluie rendait rétive à jouer son rôle jusqu'au bout. Ce dernier rêvait sans doute d'arbalète.